On C'est écoute. une agence de presse iranienne qui dit aujourd'hui, Raphaël, nous pourrions peut-être envisager de couper les câbles sous-marins, ceux qui sont donc dans les eaux du Golfe Persique. Ce sont les câbles d'Internet, notamment. Quelle est la menace ? Alors déjà, il faut revenir sur ce que c'est que ces câbles sous-marins. Ils connectent en fait littéralement le monde entier à Internet. Très concrètement, c'est des gros tuyaux avec de la fibre optique à l'intérieur, comme ce qui arrive chez vous sur votre box. Vous voyez un petit peu le maillage mondial de ces câbles sous-marins. Il y en a 500 dans le monde. Pour vous donner une petite idée, il y a 1,5 million de kilomètres de câbles sous-marins partout dans le monde. Et puis après, si on zoome sur le détroit d'Ormuz, on a à peu près vraiment sur ce goulet d'étranglement-là une dizaine de câbles et un petit peu plus, même une vingtaine dans le golfe d'Oman. C'est déjà arrivé sur Terre qu'on coupe des câbles ? C'est déjà arrivé, déjà il y a des accidents et puis il y a des sabotages. Bien sûr, dit Bernard Guetta, mais je posais la question à Raphaël Grabli. C'est ce que j'allais dire dans la mer Baltique. Il y a 3 semaines, j'ai fait une vidéo ici et je posais une question simple. Dans le pire des cas, que se passerait-il si l'Iran coupait les câbles Internet sous-marins et bloquait le détroit de Bab el-Mandeb? Ce qui m'a surpris, c'est de voir des gens me répondre en parlant de Starlink, alors qu'il faut être clair. Un seul câble sous-marin moderne, je dis bien un seul câble, peut transporter plus de données que toute la constellation Starlink réunie. Le Golfe dépend fortement de ces câbles pour Internet, services cloud, finance et IA. L'impact est moins global que Bab el-Mandeb, car le trafic n'est pas un transit massif Europe-Asie à Hormuz, mais plutôt local au Golfe. L'Iran lui-même dépend moins de ces câbles. Il y a des connexions alternatives via la Turquie ou terrestre. Par contre, Bab el-Mandeb, c'est l'artère mondiale. En cas d'attaque, les réparations seront très longues et coûteuses. D'ailleurs, aucun navire de réparation ne peut opérer en zone de conflit. Ce ne sera pas une fin d'Internet, mais une dégradation qui pourrait durer des mois et coûter des milliards de dollars. Et je vous le dis, les Iraniens sont prêts à tout, car pour eux, c'est une guerre existentielle. S'ils doivent bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, ils le feront à coup sûr. Ça, c'est certain. L'Iran a déjà saisi des navires, et quand cela ne suffit pas, il frappe ceux qui osent forcer le passage. Trump peut bien annoncer un blocus, comme on le voit sur cette image, mais sur le terrain, c'est l'Iran qui filtre concrètement qui passe et qui ne passe pas dans le détroit d'Ormuz. La réalité, c'est que, malgré les annonces et la propagande, Téhéran impose de fait ses conditions dans le détroit. Trump affirme que l'Iran est en train de perdre gros sur le plan économique. Mais en vérité, tout le monde y perd, y compris les États-Unis, tant l'impact sur le commerce mondial est massif ou énorme. Bombarder l'Iran ne fera jamais tomber le gouvernement, ça ils le savent aujourd'hui. Mais le principal levier à l'heure où je parle de Washington reste le blocus naval, censé étouffer l'Iran. Mais ces stratégies a ses limites. L'Iran peut encaisser le choc pendant un certain temps. Mais la vraie inconnue, c'est le reste du monde, car si la pression dure, ce n'est pas seulement Téhéran qui est touché. C'est une artère vitale de l'économie mondiale qui se grippe. Près de 20% du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz. Et toute perturbation provoque une flambée des prix de l'énergie, alimente l'inflation et ralentit la croissance globale. Autrement dit, l'Iran peut plier, mais l'économie mondiale, elle, peut vaciller au même moment. Oui, Trump refuse d'admettre l'échec, car aucun de ses objectifs n'a été atteint. Netanyahou ne peut pas non plus se permettre de repartir les mains vides, nous le savons. Mais au fond, mesdames et messieurs, dites-moi, que leur reste-t-il ici à faire? Bombarder encore l'Iran? Frapper les infrastructures civiles?